Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Ah ben j'allais le dire, ravi de vous retrouver. Et en plus, tu es content de revenir dans le Béarn. Ah oui, c'est une aire d'étape que j'apprécie particulièrement et à laquelle j'ai déjà consacré un reportage. C'était dans l'émission numéro 109. Car c'est une base idéale pour aller découvrir la région. Et d'ailleurs, on file tout droit vers les Pyrénées. Nous allons à Saint-Engrâce. On arrive bientôt très vite. On va grimper. L'ami Jean-Philippe a décidé de m'accompagner à Saint-Engrâce en voiture. Bienvenue à Saint-Engrâce. Lui veut me montrer une race de brebis basques. Moi, j'ai le souvenir d'une église romane du XIe siècle et je rêve de la retrouver. Elle est là, depuis plus de 1000 ans. La tradition dit que le cimetière et la nef se trouvent au Pays Basque, mais que son cœur est au Béarn. Il y en a beaucoup qui ont du mal à déchiffrer. C'est un peu comme des hiéroglyphes, mais c'est tout simplement du français écrit, on va dire, à l'entente. Mais bon, c'est Vive Jean Lachette et Mathias, héritier de Oyonnaert, père et fils, donc Jean Lachette et Mathias de Oyonnaert, père et fils, et Anne, héritière de Elisabeth Goyeneche, les 4 conjoints, 1841. C'était, je pense, ceux qui ont monté la maison, alors des arrière-grands-parents à moi. Côté gauche, c'est le bas, c'est-à-dire Tardets, les montagnes d'Ossuruc, la côte. En face, Saint-Engrâce, versant sud. Nous, on est exposé versant nord. Et sur la droite, la Pierre Saint-Martin, là-bas, la fameuse station de ski Pierre Saint-Martin. Et toutes ces montagnes, c'est la limite avec la frontière espagnole.
côté droit, ici, c'est la bergerie. Tout l'atelier au vin. À gauche, les vaches. Je trayais à la main jusqu'il y a 3 ans. J'ai mis la machine il n'y a que 3 ans. Le manuel, et bon, et la passion fait oublier le manuel. Voilà, tout à fait. Ça fait un entretien physique aussi. Comme ça, on n'a pas besoin d'aller faire de sport. Voilà, c'est ça. Voilà. Exact. Et dis-moi, Sébastien, Oui. c'est quoi comme race là? Ça, c'est la manège tête noire. Donc, ça fait partie d'une des 3 races qui sont dans le cahier des charges de l'AOP Osso-Irati. Tu as la basco-béarnaise qui est une tête blanche avec un nez beaucoup plus bombé, une brebis plus grande. Après, tu as la tête rousse qui n'a pas de cornes et la tête noire. Et moi, la tête noire que j'affectionne, c'est la tête noire avec un esthétique Basque. basque avec des jolies cornes. C'est ça, non? C'est ça, c'est ça. Ça fait c'est- penser un peu au Clintoa. C'est ça. Eh bien, c'est une race qui vient de cette vallée. Du port de la vallée des Alpes. Je vais chercher mes béliers là-bas parce que c'est le berceau vraiment de la race la tête noire. Vous êtes beaux tous les deux. Il manque plus que les cornes et vous me faites penser aux 2 béliers là. Et après, la seule différence, c'est que les béliers, tu les as vus avec les cornes. Nous, tu les vois pas et nous, on sait peut-être pas qu'on en a. Et voilà. C'est la grande différence. J'espère ne pas en avoir des aussi grandes que mes béliers parce que sinon. Mais généralement, on est toujours les derniers. Ils ont l'air assez machos, hein, quand même, hein, tous les deux. Les béliers Oui, de là-bas, tu parles? oui. Oui. Et ils ont tout ça pour eux. Merci Sébastien pour la visite et pour le café. Hey, Mathieu! Ici à Montléon, il y avait quand même à l'époque, bon, aujourd'hui on est 3000 habitants à peu près, un peu moins. On était au début du XXe siècle, il devait être plus de 10 000. Il y avait des usines partout, tout le monde travaillait là-dedans. Hein, voilà. Aujourd'hui il n'en reste plus que 6 sandaliers. Et nous on est vraiment, voilà, on est resté dans l'espadrille traditionnelle autrefois, c'est-à-dire qu'on fait vraiment, voilà, on n'a pas mécanisé la fabrication comme d'autres l'ont mécanisé en cousu machine, hein, on est resté qu'en cousu main. Donc on est beaucoup plus petit que les autres forcément. Au niveau des volumes, c'est pas les mêmes. Donc on fonctionne toujours avec le cousu main à domicile comme autrefois en fait. Hein, voilà. Il y en a qui font venir des semelles d'ailleurs, ils font le reste ici. Et ils font pas mal de volume, ils en vendent pas mal en France et ils font travailler du monde. Alors, ça reste une espadrille, c'est pas la même qualité, mais ça reste une sandale. Nous on est plus opté sur la qualité, disons, voilà. Et puis sur, voilà, on travaille avec des machines, vraiment des machines d'autrefois, voilà, on est resté dans l'espadrille authentique, si vous voulez, un peu.
coup de main. C'est même pas une machine, c'est une table en bois. Hein. On a un morceau de bois qui tourne avec des picots qu'on va bouger dans des trous suivant les pointures que l'on veut faire. Tu changes les Bon, on change les picots dans les trous, sur l'avant de la semelle et sur l'arrière, et on fait notre moulage, quoi. On fait rentrer cette semelle dans la plaque, et on a le gabarit qui est maintenu par des picots. Hein. Et ensuite, cette plaque est passée dans une machine, c'est comme une grande machine à coudre, hein, et qui va vraiment coudre la semelle de part en part. On trace, voilà, là on a un gabarit, hein, voilà. Ici on va le positionner tout simplement, on va tracer à la craie et on découpe à la scie. Et ça donne ça, voilà l'avant, voilà l'arrière. Et l'espadrille est là. Et ça marche. Ouais. On n'a pas une pression énorme, ce qui permet d'avoir une très bonne souplesse. Hein, voilà. Ce qui est important pour le pied dans une espadrille, c'est vraiment d'avoir... exactement. C'est léger, c'est... Ouais. Les gens venaient marcher leurs sandales sur le goudron chaud. Exactement, le goudron chaud s'imprégnait et ça faisait une couche d'usure. Dans les Landes, on faisait des sandales aussi. Eux, ils mélangeaient de la résine de pin avec le sable. Bien sûr. Et partout autour ici dans les campagnes, dans les villages qu'on avait au cours, parce qu'après c'était la terre, hein, ils étaient à chevaux encore, quoi. Ils marchaient dans la bouse de vache. La bouse de vache s'imprégnait, séchait, ils laissaient sécher et ça faisait une couche de protection. Merci Timothée. Avec plaisir, À bientôt. À bientôt.